tous et bienvenue à notre culte en ligne. Ce matin, je veux vous partager une histoire de la Bible que nous connaissons bien, qui se trouve en Matthieu 8, à partir du verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » C'est une histoire que nous connaissons très bien et que nous racontons à nos enfants dès leur plus jeune âge. Mais tout au long de notre vie, quel que soit notre âge, nous sommes confrontés à la même situation que les disciples ont vécue. Lorsque nous traversons des tempêtes, nous perdons pied et nous nous affolons car notre regard est fixé sur la circonstance et sur la difficulté, au lieu de regarder à Jésus qui peut tout. Encore faut-il que Jésus soit dans notre barque. C'est pourquoi aujourd'hui, invitons Jésus dans notre barque et soyons tranquilles parce qu'il peut tout. Tout est sous son contrôle. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que certains d'entre nous, certains d'entre vous traversent des tempêtes. Mais n'oubliez pas, Jésus est dans la barque. Et s'il dormait, c'est qu'il savait que il n'avait rien à craindre. Et aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre parce que lui, il est dans notre barque. Regardons à Jésus. Arrêtons de regarder aux circonstances et adorons-le. Excusez-moi. Il faut que nous mettions en marche, en action notre foi. Et nous devons adorer le Seigneur pour qui il est. Amen. Protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, ton sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis.
Tu es fort et puissant, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Tu es avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances, Seigneur. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Tu es notre Seigneur, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Tu nous prends dans tes bras. Tu nous portes, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons avancer serein, Seigneur, tranquille entre tes mains, Seigneur. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni en toutes circonstances. Que ce soit dans les bons jours ou dans les mauvais jours, que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance. Quand ton fleuve de vie déborde, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je me trouve dans le désert. Si je passe par la détresse, béni soit ton nom. Oh, pour chaque bénédiction, je te louerai. Quand les ténèbres m'entourent, je te dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand tout va bien, la vie me plaît, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de douleur, et au milieu des larmes, des peurs, béni soit ton nom. Oh, pour chaque bénédiction, je te louerai. Quand les ténèbres m'entourent, je te dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Sois adoré, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, car tes bontés se renouvellent chaque jour, Seigneur. Alléluia. Quand nous nous sentons pas en sécurité, quand les doutes viennent nous assaillir, quand nous nous demandons qu'est-ce qui se passe, regardons à Jésus, retournons à lui et demande-lui de nous abriter sous ses ailes. Mais faisons ce pas de foi, allons vers lui, faisons-lui confiance. Alléluia, Jésus.
par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur que tu es là. Je suis Seigneur, sois loué, sois adoré. Nous voulons t'adorer, Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tu es mon secours. Jésus, béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, tout est en toi, Seigneur, oui. Oh, Ragasharamaragas. Tu es notre Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Jésus, sois béni, Seigneur, alléluia. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Ta grâce me suffit, comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi, viens près de moi. Ton esprit me renouvelle et me voici à
présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce bon moment que nous passons en ta présence. Que tu puisses continuer à nous bénir. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Et que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Sois notre Dieu et sois notre roi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Amen. Bonjour, Église Bethel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis le pasteur Éric. J'étais votre pasteur il y a quelques temps. En tout cas, moi, je ne vous oublie pas et je suis heureux d'être là avec vous ce matin. J'aurais préféré être là en physique pour vous voir, pour vous saluer, pour vous embrasser même. Mais bon, voilà, ça sera pour une autre fois. Mais je pense que ce temps approche. Encore un peu de patience. Voilà, ce matin, j'aimerais vous partager une parole. Avec l'église d'Anderlecht, nous sommes sur un thème depuis le début de l'année où nous défions nos chrétiens à être des héros de la foi. Probablement que vous avez pu visualiser l'une ou l'autre des capsules que je vous envoie le jeudi sur les différents héros de la foi. Et nous sommes arrivés à la conclusion que tous les chrétiens sont appelés à être des héros de la foi, que c'est à la portée de tous, que c'est le désir de Dieu, que c'est la volonté de Dieu, que tu sois un héros de la foi. Et je t'invite peut-être à aller sur le site YouTube de l'église d'Anderlecht si tu veux entendre les autres prédications sur ce même thème. Mais ce matin, j'aimerais aborder avec toi un des thèmes que nous avons abordé, c'est la face cachée des héros de la foi. On parle rarement de cette face cachée. On a souvent une vision tronquée de ce que c'est qu'un héros de la foi, que ce soit un héros de la foi biblique ou que ce soit un des héros de la foi que je développe les jeudis soirs. On se fait souvent une idée, une vision un peu idéalisée du personnage. Et j'aime ce passage de Jacques, chapitre 5, verset 17, où Jacques nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Je reviendrai sur ce texte, mais quelque part, Élie, ce héros de la foi, était un homme de la même nature que nous. On reviendra sur la vie d'Élie un peu plus tard. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que en quelques pages de la Bible ou bien dans une capsule vidéo de 12 minutes, souvent nous découvrons les exploits de tel ou tel personnage qui a été utilisé par Dieu puissamment. Mais la réalité, c'est que sur une vie de 70 ans, par exemple, j'ai fait le calcul, c'est quand même 32 792 000 minutes. Faire une vidéo de 12 minutes pour résumer 39 792 000 minutes, c'est quand même un peu short. C'est vraiment peu de choses. Résumer la vie d'un homme ou d'une femme sur 2 ou 3 pages dans un livre, ça ne peut être qu'incomplet. Ce que je voudrais que tu comprennes ce matin, c'est que la vie de chaque héros comporte aussi des échecs, des zones difficiles, des périodes turbulentes et surtout des moments banals où rien d'extraordinaire ne s'est produit. Être un héros de la foi, c'est pas vivre 24 heures sur 24 des choses surnaturelles. Souviens-toi de la vie de Moïse, par exemple. Les 80 premières années de la vie de Moïse sont résumées en quelques pages dans la Bible. On ne sait pas grand-chose de ces 80 années. Même la vie de Jésus, finalement, semble presque commencer lorsqu'il a environ 30 ans. On sait peu de choses de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse même. Les 4 évangiles se concentrent surtout sur les 3 dernières années de sa vie. Quand on lit ou qu'on écoute une biographie, je suis souvent admiratif
Et j'aimerais aussi vivre ces belles choses. Mais lorsque je regarde à ma vie, je ne vois souvent que les faiblesses ou le côté banal, monotone de ma vie, une vie ordinaire. Et j'ai tendance à baisser les bras. Est-ce que toi aussi, tu es comme ça? Est-ce que tu te reconnais aussi dans ce que je dis? OK. Penses-tu que la vie de David n'est qu'une succession d'exploits chaque jour, une victoire chaque jour, une nouvelle conquête chaque jour, une nouvelle expérience avec Dieu? Pas un seul jour sans son lot d'extraordinaire? Non, pas du tout. La vie de David, qui est pourtant un grand héros de la Bible, la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole, c'est aussi une vie qui est parsemée d'échecs, de péchés, de choses honteuses même, et surtout une vie qui est parsemée de banal, de monotone, des jours, des semaines, peut-être voire des mois entiers où rien de particulier ne s'est passé dans la vie de ce David. Quelqu'un a dit, la vie avec Christ est abondante et passionnante, même quand on n'est pas au milieu de l'exploit, même lorsqu'on est dans le repos et même lorsqu'on est occupé à gérer nos échecs. Si Dieu nous accompagne au travers de ce processus, la vie reste passionnante. Que ce soit positif ou négatif avec Dieu, c'est passionnant. J'aimerais que tu retiennes ce mot. La vie avec Dieu est passionnante. Je crois que je vais prêcher un jour sur cela. Tu es passionnant parce que Dieu est passionnant. La vie chrétienne est passionnante parce que notre Dieu est passionnant. Attention, passionnant n'est pas synonyme de joyeux. Le passionnant peut être quelque chose de douloureux. Prenons l'exemple de la naissance d'un enfant. C'est quand même passionnant, la naissance de l'enfant. C'est passionnant pour le père, c'est passionnant pour la mère, mais c'est pas nécessairement joyeux pour la maman. C'est plutôt même douloureux. Lorsque le chirurgien doit intervenir pour une transplantation de rein, c'est passionnant, c'est merveilleux, mais c'est pas nécessairement joyeux. N'est-ce pas au travers de nos échecs, frères et sœurs, que nous apprenons le plus finalement? Prenons la conduite, par exemple, le fait d'apprendre à conduire une voiture. Eh bien, moi, en 37 ans de conduite, j'ai dû échouer plus d'une fois pour pouvoir m'améliorer. En 37 ans de conduite, j'ai abîmé quelques voitures, je dois bien l'avouer. Surtout au début de la conduite, j'ai appris au travers de mes erreurs. À un moment donné, nous avons même choisi de passer l'assurance de la voiture sur le nom de Michel plutôt que sur le mien pour faire quelques économies substantielles. Avec ma première voiture, par exemple, j'ai appris qu'il fallait mettre de l'huile et qu'il fallait vérifier le niveau d'huile si tu voulais pas que ton moteur explose sur la chaussée de Mons. Avec ma deuxième voiture, j'ai réalisé que la priorité de droite, c'était pas seulement les autres qui devaient la respecter, mais que moi aussi, je devais la respecter. Avec ma troisième voiture, j'ai appris à mettre le frein à main quand je suis stationné en pente. Parce que un jour, je me suis garé dans une pente, il faisait chaud, la fenêtre était ouverte, je voulais juste aller voir un ami, et puis j'ai claqué la portière, je suis sorti, et en me dirigeant vers la porte de chez mon ami, j'ai réalisé que ma voiture était en train de reculer. Alors j'ai couru, j'ai passé ma tête au travers de la vitre ouverte, et j'ai essayé de manœuvrer le volant, et là, j'ai découvert à mes dépens que si la clé de contact n'est pas dans le barillet, le volant se bloque et ma voiture a terminé sa course dans une autre voiture de l'autre côté de la rue. Quelle honte, quelle honte. J'ai appris à laisser une distance de sécurité devant moi. J'ai appris que le sol gelé glissait plus que le sol sec et j'ai fait toutes sortes de découvertes comme celle-là. Mais j'ai toujours tiré de grandes leçons de chacun de mes échecs. C'est fort probablement la même chose pour toi. Je savais toutes ces choses. Si on m'avait expliqué, fais attention à ceci, j'aurais dit, mais oui, je sais. Mais l'expérimenter m'a permis de l'intégrer profondément. C'est la même chose dans la vie. Dieu se sert parfois de nos erreurs pour nous corriger, nous façonner, pour que nous devenions meilleurs. Les victoires, les routines et les échecs font partie de la vie de tous les héros de la foi. Et tu es un héros de la foi. Dieu désire que tu le sois. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Tiens, que veux-tu nous dire à travers de cela?
Vous vous souvenez de cette histoire d'Élie qui va défier 450 prophètes de Baal, probablement. Il va les défier, il va leur proposer d'invoquer Baal pour que le feu descende sur leur holocauste. Et Élie va faire la même chose, il va installer aussi son holocauste, il va faire verser de l'eau dessus, et puis il va invoquer son Dieu, et le feu va descendre sur cet holocauste, il va le consumer. Élie va faire quelque chose d'incroyable. Élie va remporter une victoire phénoménale, une des plus grandes des victoires, peut-être qui nous soit, et des plus surnaturelles qui nous soient comptées dans la Bible. Et pourtant, au chapitre 19 de Un roi, juste après cette victoire, on le voit découragé, on le voit en train de prendre la suite parce qu'une femme l'a menacé, parce que Jézabel l'a menacé. Quelques instants d'avant, il défiait 450 prophètes. Le chapitre d'après, il prend la fuite devant les menaces d'une femme. Et il va même jusqu'à demander la mort à Dieu. Il nous fait une mini-dépression. Élie était un homme de la même nature que nous, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses moments de victoire et ses moments d'échec, parfois même incompréhensibles. Moi, je comprends Élie, oui. Élie était un homme de la même nature que moi, que toi. Arrêtons de nous comparer aux autres sur base de leur super biographie. En réalité, il n'y a pas deux héros de la foi identiques. De même qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu es unique. Et toi aussi, Dieu veut t'aider à être un héros de la foi. Quand tu te compares aux autres, pire, quand tu tentes de vivre leur vie, mais en fait, c'est pathétique. Pensez à ces sosies de Johnny Hallyday. Alors, j'ai rien contre le fait que des gens aiment Johnny. Je sais qu'il y en a à mon âge. Mais ce que je trouve pathétique, ce sont les gens qui font tout comme Johnny, qui veulent devenir les sosies de Johnny. C'est pitoyable, en fait, de vouloir vivre la vie d'un autre. Parce que si tu tentes de vivre la vie d'un autre, qui vivra la tienne? Dieu t'a créé, Dieu t'a voulu, Dieu t'a désiré, pas pour que tu vives la vie d'un autre, mais pour que tu vives ta propre vie. Qui va accomplir ta destinée? Qui va accomplir les plans que Dieu a pour toi et a prévu d'avance d'accomplir à travers toi si tu passes ton temps à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et à vivre la vie de quelqu'un d'autre? Frères et sœurs de Manage Bethel, ce qui compte, c'est de ne jamais baisser les bras, être persévérant, se relever, s'octroyer une deuxième chance, se pardonner, se consacrer à nouveau. D'ailleurs, dès le commencement, Dieu le dit à Caïn après sa faute. Il dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, domine sur le péché, fais le bon choix et poursuis-moi dans Genèse 4, verset 7. Est-ce que Salomon est cité dans les héros de la foi? Est-ce que Démas est cité dans les héros de la foi? Non, il a abandonné Paul pour les plaisirs de ce monde, nous dit la Bible. Se corriger, se relever, c'est notre part de héros de la foi. Dieu est avec nous, à nos côtés, pour nous guider, pour nous encourager. Mais c'est à toi, c'est à moi de faire le bon choix, de me relever, de te relever. C'est ta part. C'est ainsi qu'on peut collaborer avec Dieu pour accomplir ces plans extraordinaires pour nos vies, pour ta vie, parce que Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie. Salomon, Démas, Judas ont baissé les bras, là où l'apôtre Paul peut dire en fin de vie, pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me le donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il va revenir. On est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Vous voyez, le héros de la foi, c'est celui qui garde la foi. Je répète, un héros de la foi, c'est quelqu'un qui garde la foi jusqu'au bout. Josué est un héros de la foi. Il connaît un succès fou.
Il traverse le Jourdain, qui s'ouvre en deux. Il vient, il tourne autour de Jéricho, qui tombe entre ses mains. Et ensuite, sur sa route, il y a une petite ville avec peu d'habitants. Et là, c'est la catastrophe. Vous pouvez lire cette histoire dans Josué chapitre 7, on ne va pas le faire maintenant. Et cette petite ville s'appelle Haï. Et là, Josué va connaître sa première défaite. Et Josué se tourne vers Dieu et il dit, « Ah, Seigneur Dieu, mais pourquoi? Que vont dire? Que vont dire les ennemis? Que vont dire les habitants de Canaan? » Et je me reconnais là-dedans, dans cette phrase, « Ah, Seigneur, mais pourquoi? » Combien de fois est-ce que nous ne disons pas au Seigneur, « Ah, Seigneur, pourquoi? » Combien de fois est-ce que nous ne nous soucions pas davantage de ce que les autres vont dire de notre échec? Et regardez la réponse de Dieu à Josué. Relève-toi, relève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? J'aime la réponse de Dieu à Josué. Dieu dit à Josué, ok, il y a échec, mais relève-toi. Imaginez que Josué ne se soit pas relevé ce jour-là, frères et sœurs. Mais il s'est relevé. Et il a réglé le problème du péché d'Acan. On lisait cette histoire dans Josué, vous verrez. Il a réglé le problème du péché d'Acan. Il s'est repenti, il a demandé pardon et il a repris la ville d'Aï. Elle est tombée entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas baissé les bras. Pierre n'a pas baissé les bras. David n'a pas baissé les bras. Élie n'a pas baissé les bras. Aucun de ces hommes n'a baissé les bras. Ils ont connu des échecs graves, mais ils ont fini la course et ils ont gardé la foi. Tout le monde peut commencer une course. Tout le monde peut entreprendre une nouvelle aventure, une nouvelle œuvre. Commencer quelque chose, en fait, ce n'est pas difficile en soi. Et il n'y a pas de quoi se glorifier de quelque chose que nous commençons. Dans la course, sur le chemin, beaucoup s'essoufflent, s'arrêtent, abandonnent. L'important, c'est de se relever, de reprendre et de persévérer et de finir ce qu'on a commencé. Les yeux fixés sur l'arrivée pour finir la course, peu importe le chrono, parce que chacun est soi et chacun avance à son rythme, chacun avance avec ses qualités, avec ses forces. Mieux vaut se glorifier de l'accomplissement d'une chose que de son début, dit-on. Je prends un autre exemple. Je suppose que vous connaissez tous Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Quel homme, quel président, une vraie référence. On a écrit des documentaires, on a écrit des livres en nombre, on a fait des films sur ce personnage. Savais-tu qu'il venait d'une famille modeste et qu'il a connu énormément d'échecs? Il est né de parents pauvres et illettrés. Il a été confronté toute sa vie à la défaite. Il a été défait et battu 8 fois aux élections. Il a subi 2 faillites en affaires. Il s'est relevé d'une dépression nerveuse. Il aurait pu baisser les bras plusieurs fois, mais à chaque fois, il a retroussé ses manches. Il n'a jamais lâché. Il est même devenu l'un des plus grands présidents des États-Unis. Lincoln est un vainqueur, je dirais même un plus que vainqueur. Voilà pourquoi il n'a jamais lâché. Voici un aperçu de son cheminement avant de réaliser son rêve. Son rêve, c'était être président. Son rêve, c'était habiter à la Maison-Blanche. Regardez son parcours. En 1816, les Lincoln, sa famille, sont chassés de leur maison et Abraham doit travailler, subvenir aux besoins de sa famille. 2 ans après, il perd sa mère. En 1931, il fait une première faillite dans les affaires. L'année suivante, il se présente aux élections législatives de sa région et il est battu. La même année, il perd son emploi. Il veut faire des études de droit, mais il est refusé au concours d'admission. L'année suivante, il fait un emprunt pour se lancer à nouveau dans les affaires, mais il fait faillite dans la même année. Il lui faudra 17 ans pour rembourser ses dettes. Pendant 17 années, il va rembourser ses dettes. En 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives. Et là, enfin, il est élu. En 1935, il a un projet de mariage. Il rencontre une femme merveilleuse. Sa femme meurt alors qu'ils sont encore fiancés. En 1936, il fait une grave dépression nerveuse suite au décès de sa fiancée. Et pendant 6 mois, il va rester complètement alité suite à cette dépression nerveuse.
2 ans plus tard, en 1938, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois et il est battu. 2 ans plus tard, il se relance, il se présente au collège électoral, il est battu. 3 ans après, il réessaye, il se présente au Congrès, il est battu. En 1946, 3 ans plus tard, il se présente à nouveau au Congrès, enfin il est élu. Il se rend à Washington où il fait du bon travail. 2 ans après, il sollicite un deuxième mandat au Congrès, mais il n'est pas réélu, il est battu. En 1949, 1 an plus tard, il postule comme agent des terres dans son État natal. Il ne l'obtient pas, il est rejeté. En 1954, il se présente au Sénat des États-Unis, il est battu. En 1956, 2 ans après, il pose sa candidature à la vice-présidence lors de la convention nationale du parti. Il obtient à peine 100 voix, il est battu. En 1958, il se présente au Sénat, il est encore battu. Et c'est finalement en 1960 qu'il est enfin élu président des États-Unis. Je ne dis pas qu'Abraham Lincoln était un héros de la foi, mais ce que je veux soulever et vous montrer ce matin, c'est le parcours courageux d'un homme qui a connu des échecs, qui a connu des malheurs, qui a connu toutes sortes de vicissitudes, mais qui n'a jamais baissé les bras. Imagine ce que tu peux faire à partir du moment où tu réalises que Dieu est avec toi, que Dieu te regarde comme il regarde Gédéon en disant « Lève-toi, vaillant héros ». Gédéon n'avait rien pour lui. Lisez l'histoire de ce juge, c'était le plus petit, le plus faible. Il n'avait rien pour lui. Dieu le regarde et lui dit « Tu es un vaillant héros ». Et aujourd'hui, Dieu te regarde et te dit « Tu es un vaillant héros ». Je ne regarde pas à tes échecs, je ne regarde pas à tes chutes, je regarde à qui tu es. Je veux marcher avec toi, je veux t'aider. L'histoire nous démontre que les plus grands gagnants se sont généralement heurtés à de douloureux obstacles avant de triompher. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de se laisser décourager par leurs propres échecs. Gérer l'échec, c'est important pour un héros de la foi. Tu dois apprendre à gérer l'échec. Parce que personne ne peut connaître le succès s'il n'a pas d'abord appris à gérer les échecs. Croire que demain, tu ne connaîtras plus d'échecs, croire qu'aujourd'hui, tu te relèves et qu'après-demain et que la semaine prochaine, tu ne connaîtras plus jamais l'échec, c'est une utopie. Tu connaîtras encore l'échec. Et encore l'échec. Tu connaîtras des zones et des périodes de monotonie dans ta vie. Mais Dieu est avec toi et c'est passionnant. Nous avons tous nos haïs, nos échecs, mais tous, malheureusement, ne gèrent pas comme Josué a géré. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est gérer tes échecs avec Dieu parce qu'il est à tes côtés. L'échec, c'est un bon pédagogue finalement. Son école est dure, c'est vrai, mais celui qui s'assoit sur ses bancs y apprend les meilleures leçons de vie et il s'améliore pour faire mieux et réussir la prochaine fois. L'échec n'est pas la fin, mais une école pour un lendemain meilleur. Peut-on apprendre à marcher ou à courir sans jamais tomber? Est-ce que lorsque ton enfant a fait ses premiers pas, tu l'as mis debout en lui disant, ça y est, maintenant, fais gaffe, tu n'as pas intérêt à trébucher, tu n'as pas intérêt à tomber? Non, on savait en le mettant debout sur ses deux pieds qu'il allait rechuter. Nous savions que ses genoux allaient être écorchés. Nous savons que son front allait être cabossé. Mais ce n'est pas pour cela que nous l'avons couvé ou que nous l'avons gardé dans le maxi-cosy. Nous l'avons encouragé. Nous l'avons encouragé à faire ses premiers pas. Nous l'avons encouragé à se relever à chaque fois qu'il a chuté. Pourquoi Dieu serait-il différent avec toi? Pourquoi? Dieu veut te relever chaque fois que c'est nécessaire. Faites bien attention, frères et sœurs, que l'échec ne définisse pas le restant de votre vie. Il y a des chrétiens qui restent sur l'échec et cela définit le reste de leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, héros de la foi. Faites attention que l'échec ne t'amène pas à douter de tes capacités à réussir. Le diable est là pour venir avec le souvenir de tous tes échecs. Mais ce n'est pas parce que tu as chuté hier que tu ne réussiras pas demain. Faites attention que l'échec ne vous amène pas à douter de Dieu et de son plan pour votre vie. Là aussi, le diable aime tirer sur cette corde pour nous garder dans une vision de nous, de médiocre, de raté. Non,
Dieu ne te regarde pas comme ça. Chaque fois qu'un de mes fils trébuchait, chaque fois qu'un de mes fils échouait, je ne portais pas un regard sur lui de doute ou de c'est bon, c'est fini. Non, je savais qu'il pouvait se relever et qu'il tirerait des leçons de ses échecs. Et enfin, que l'échec ne t'amène pas à avoir peur de recommencer et toujours recommencer et toujours recommencer. Ce qui définira finalement si à la fin de ta vie, tu seras un héros de la foi ou pas. C'est pas le nombre d'échecs sur lequel tu es resté, mais c'est de savoir si lors de ton dernier échec, tu as pris la victoire dessus. Souviens-toi que tous tes échecs étaient connus depuis avant la création du monde. Que ces échecs se trouvaient dans la coupe de colère que Jésus a bu jusqu'au bout. La coupe du jugement que Jésus a bu sur la croix pour toi contenait déjà tous tes échecs. À la différence des héros d'Hollywood qui n'existent pas, l'Épître aux Hébreux nous présente une liste non exhaustive d'hommes et de femmes ordinaires qui doutaient de leur potentiel, peut-être même, qui ont chuté, mais qui reconnaissaient leur faiblesse et leur incapacité et qui ont fait des exploits à partir du moment où ils ont mis leur confiance en Dieu. Et ce matin, je veux conclure en te disant, ne mets pas ta confiance en toi-même, ne mets pas ta confiance en tes efforts, ne mets pas ta confiance en tes talents, ne mets pas ta confiance en autre chose qu'en Dieu. Jim Cymbala disait, ce que le monde appelle grand est souvent une abomination aux yeux de Dieu. Et ce dont le monde se moque, comme l'attachement à Dieu, la consécration, la foi, ce dont le monde se moque, c'est ce que Dieu appelle grand. La grandeur ne doit pas se mesurer au fait d'avoir son nom cité dans les journaux ou sur Internet. Ce que le ciel enregistre n'a rien à voir avec cela. Le ciel trouve plus d'intérêt dans ceux qui vivent pour Dieu au quotidien et le font dans les circonstances ordinaires de la vie. Là, Dieu voit des héros de la foi chez ceux qui vivent avec Dieu au quotidien et qui le font dans les choses et les circonstances extraordinaires de la vie. Je terminais cette prédication, bien-aimé de Manage, en te disant, ne baisse pas les bras. Quoi que tu traverses, quoi que tu aies fait, quoi que tu vives, quels que soient tes échecs d'hier ou d'aujourd'hui, ne baisse pas les bras, accroche-toi à Dieu. Et quand tu tombes, relève-toi. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un gamin qui tombe ou qu'un jeune, un adolescent ou même un adulte qui trébuche sur le trottoir et qui reste par terre. Un enfant, à la limite, on le comprend, on l'encourage, on le relève. Mais un adulte qui trébuche, qui tombe par terre sur le trottoir et qui reste là alors qu'il a les capacités de se relever, c'est ridicule. Combien de chrétiens sont ainsi? Christ a payé le prix plein pour que tu puisses te relever autant de fois que c'est nécessaire. Pour chaque chute, pour chaque échec, Christ a payé le prix de ta victoire. Sois ce héros de la foi, d'apparence ordinaire, mais qui est et qui continue à être extraordinaire à cause de son attachement à Dieu. Sois encouragé ce matin à persévérer dans ta marche avec Dieu. Que Dieu te bénisse vraiment. J'aimerais prier avec toi pour clôturer. Ça fait bizarre, je ne suis pas là présentement, je suis probablement au Togo pendant que vous entendez cette prédication, mais ça n'empêche que je crois que l'Esprit de Dieu veut t'encourager ce matin et je vais prier avec toi. Si tu t'es reconnu dans cette prédication, si tu as cette conviction que Dieu t'a parlé au travers de moi, je t'invite à dire Amen à cette prédication. Je t'invite à baisser les yeux maintenant et je t'invite à prier avec moi. Père, je te prie ce matin dans le nom de Jésus pour que tu visites mes frères et mes sœurs de Bethel. Je prie, Seigneur, pour que ton Esprit Saint les touche maintenant. Et je prie particulièrement, Seigneur, pour ceux qui se sentent abattus,
Pour ceux, Seigneur, qui ont connu l'échec et qui sont encore dans l'échec. Pour ceux qui n'arrivent pas à se relever de l'échec. Pour ceux qui voient leur vie comme insignifiante, qui voient leur vie comme, Seigneur, sans but, qui n'ont pas du tout cette sensation, cette conviction d'être des héros de la foi dans tes yeux. Je prie ce matin, Père, que tu les aides à se relever. Je prie, Père, ce matin pour que tu les prennes par la main, que tu les aides à saisir ta main et que tu puisses les relever. Tu nous vois comme des héros de la foi. Nous sommes tes fils et tes filles et tu portes un regard passionné sur nous. Tu nous regardes avec foi. Tu crois en nous, Seigneur. Tu crois en nous. Tu crois en chacun des fidèles qui nous écoutent ce matin et tu veux les relever. Tu veux faire d'eux des héros de la foi. Et je prie ce matin, Seigneur, que chacun puisse mettre sa confiance en toi et se relever ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt. Hey, bonjour les amis, comment ça va? Hey, hey, hey! Oh oh! Oh oh! Je peux pas entrer dans le zoo, Cookie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon nonno sans chocolat. Quoi? Je cherche mon nonno sans chocolat. J'ai rien compris du tout, les enfants. Je cherche mon nonno sans chocolat. Il cherche son nono sans chocolat. Mais il n'y a pas de nono sans chocolat là-dedans, c'est une poubelle. Au secours. Allez, sors de là. Au secours. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Je vois plus rien du tout et je suis coincée. Non, encore une nouvelle aventure incroyable, les enfants. Cookie cherche son nono sans chocolat. Oui, monsieur. Et maintenant, le voilà coincé dans un seau. Oh! Et puis, il n'y voit plus rien du tout. Exactement. Au secours, au secours. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Non. Attends, c'est pas à toi que je parle. D'accord. Ce sont aux enfants qui nous écoutent. On va compter jusqu'à 3. D'accord. Tu sais compter jusqu'à 3? Oui, c'est continue sur toi. Au secours, au secours. Alors, on compte jusqu'à 3 tous ensemble. Et puis, j'essaye de délivrer Cookie. Oh, mais en passant, C'est coincé. c'est coincé. Alors, vite, on le délivre, on compte jusqu'à 3. Et puis ensuite, j'ai quelque chose à te raconter, Cookie. D'accord. 1, 2... 6, 12. Non, Cookie. Quoi? C'est pas comme ça qu'on compte jusqu'à 3. Et comment? C'est 1, 2... 6, 36. Non, Cookie. Oui. 1, 2... 6, 72. Non. Écoutez, vous qui certainement savez mieux compter que Cookie parce que vous allez à l'école, hein, je vous propose de l'aider. D'accord. D'accord? D'accord. 1, 2, 3... Allez, vas-y. Oh, pardon, il suffisait que je l'aide. 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3... Ah, voilà. Eh bien, dis donc, nous y sommes arrivés. Ah oui, monsieur. C'est cool. En passant, Oui, monsieur. lorsque l'on compte correctement, Oui. on dit 1, 2, 3, espèce de banane. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, montre aux enfants que maintenant tu sais compter. 1, 2, 3, espèce de banane. Il est terrible, les amis, je n'arriverai jamais à le changer. Ah, ça c'est vrai, monsieur. Dis-moi, Cookie, Oui. j'ai l'impression que vraiment tu n'y voyais rien du tout. Absolument rien du tout dans le seau. C'était tout noir. Tu sais quoi? Non, monsieur. Ça me fait penser à mon histoire. Au personnage de mon histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? À Bartimée. Qui ça? Bartimée. Ah oui, je sais. Comment ça, tu sais? Je le connais. Ah, tu connais Bartimée? Oui, monsieur. Eh ben, dis-nous qui il est alors. C'est le monsieur de Titi Rominé. Non, Cookie. Comment ça? Non, c'est pas Titi et Rominé. C'est qui alors? Je viens de te le dire, c'est Bartimée. Martini? Martinet? Qu'est-ce que tu vas faire avec un martinet?
Mais c'est pas un martinet, c'est Bartimée. Ah, je sais qui c'est. Alors dis-le. C'est Monsieur Robinet. Mais non, Cookie, c'est Bartimée. Et c'est qui ce Monsieur Gartinet? Bartimée? Oui. Bartimée était un mendiant, un aveugle, Oh non. qui n'y voyait rien. Ah, comme moi dans le ciel. Mais oui, il était dans le noir continuellement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelque chose de merveilleux. C'est quoi? Jésus l'a guéri. Non! Mais si, Cookie. Ah, ça c'est chouette alors. Est-ce que tu veux bien nous raconter son histoire? Si je veux bien vous raconter son histoire. Oui, monsieur. Absolument, Cookie. Alors écoute. Comme je te le disais, Cookie, Bah oui, vas-y, je t'écoute. Bartimée était mendiant et aveugle. Sa vie... Oh, je sais, devait être très très difficile pour lui. Oh oui, Cookie. Et la Bible nous dit en plus qu'il était sur le bord du chemin, Ah bon? mis de côté. Personne ne s'occupait de lui. Oh non! Sur le bord du chemin, Oui, monsieur. lorsqu'il entendit Jésus sortir de la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Sans se poser de questions, il cria de toutes ses forces. Un secours! Jésus, s'il te plaît, viens m'aider! Pas tout à fait. Ben, c'est à peu près ça. Oh oui, Cookie, il cria de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a aidé? Eh bien, figure-toi que la première fois, il semble que Jésus ne l'ait pas entendu. Mais comment ça? Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus et il fallait que Bartimée crie encore plus fort. Mais par contre, Oui. les gens qui étaient à côté de lui, Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont essayé de le faire taire. Oh non! Bartimée, vas-y! Crie plus fort encore! Au lieu de se décourager, justement, Bartimée cria plus fort encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, il avait vraiment envie que Jésus... Fasse quelque chose pour lui. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait alors? Lorsqu'il entendit crier Bartimée, il s'arrêta. Puis il demanda à ses amis d'aller le chercher. Waouh, ça c'est cool alors! Et lorsque Bartimée arriva auprès du Seigneur, Jésus lui posa la question suivante. Que veux-tu que je te fasse, mon ami? Waouh! Et qu'est-ce qu'il a répondu, Bartimée? Je voudrais tellement retrouver la vue, Jésus. Alors Jésus lui répondit, va, ta foi t'a sauvé, Bartimée. C'est pas possible! Si, Cookie. Et alors? Aussitôt, Oui, monsieur! l'aveugle retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia! Alléluia! Tu es content, Cookie? Oh bah oui! Qu'est-ce que c'est une chouette histoire, ça! C'est cool alors! Oh oui, c'est merveilleux, Cookie. Ce qui est arrivé à Bartimée est juste waouh! Waouh! Incroyable. Ça a dit extraordinaire! Extraordinaire. Oui, monsieur! Qu'est-ce que tu veux dire? Pour Bartimée de retrouver la vue! Oh mais oui, absolument, Cookie. Extraordinaire pour lui d'y voir clair, alors qu'il était aveugle depuis sa naissance, certainement. Oh, ça c'est chouette alors! Merci Jésus! Tu es merveilleux! Tu sais, Cookie, Quoi? Jésus Oui? est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce qu'il a fait pour Bartimée, Oui, monsieur! il peut le faire aussi pour toi. Pour les enfants qui nous regardent et qui nous écoutent! Absolument. Mais comment ça? La Bible nous dit dans le psaume 34, C'est quoi ça? chapitre 34, Oui? et au verset 6, que lorsque quelqu'un qui vit un malheur Oui, monsieur! appelle Jésus de tout son cœur, Et quand quoi? eh bien le Seigneur l'entend. Non! Si, non, si, non, si, non, mais si, Cookie. Et ensuite? Non seulement il l'entend, Oui! mais il répond à sa prière. Oh bah dis donc! Ça c'est une bonne nouvelle alors! Oh oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, C'est comme quoi?
Eh bien, peut-être que tu vis quelque chose de douloureux, C'est vrai? quelque chose de difficile. Eh bien, aujourd'hui, Jésus te pose la même question. La même question La même question, qu'il a posée à Bartimée. que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin d'être guéri? As-tu besoin d'être consolé? Oh oui, As-tu besoin d'être pardonné? ça arrive ça. Oh oui! Pardonné pour toutes tes bêtises, ta désobéissance et la méchanceté de ton cœur? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin qu'il fasse quelque chose de précis précis de précis dans ta vie? Demande-lui de tout ton cœur de le faire. et fais-lui confiance. Allez, n'hésite pas, il est un ami merveilleux. Et il répondra à ta prière. Ça c'est chouette alors. Ce qui est important, c'est que tu le suives aussi dans le chemin. Sur le chemin, En devenant son ami, que tu lui fasses confiance et que tu acceptes de grandir avec lui, comme Bartimée l'a fait. comme Bartimée l'a fait absolument, Cookie. Ne t'inquiète pas, Non monsieur, quels que soient tes soucis et la tristesse de ton cœur, dis-le-nous. Jésus est tout près de toi, Oh wow, ici, avec toi, même si tu ne le vois pas, fais-lui juste confiance. et il agira. Ça c'est cool alors. À bientôt les amis pour de prochaines aventures. C'était juste merveilleux de vous retrouver aujourd'hui avec cette histoire extraordinaire. Que veux-tu que Jésus te fasse?